Allô tout le monde, c'est Michel Lacasse et aujourd'hui je fais une petite vidéo un petit peu spéciale pour répondre à toutes vos questions sur ce que je fais comme éducateur canin. Et pourquoi une vidéo là-dessus? C'est parce que vous êtes très nombreux à m'écrire pour me poser toutes sortes de questions sur mon travail et je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de faire une vidéo sur le sujet. Alors on y va sans plus tarder avec la toute première question. En quoi consiste mon travail d'éducateur canin? Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Moi, je suis éducateur canin à domicile, ce qui veut dire que je vais chez les gens pour entraîner leurs chiens ou encore les aider avec leurs chiens qui ont des problèmes de comportement. Je le fais évidemment avec des méthodes qui sont basées sur le renforcement positif, sans force ni contrainte pour l'animal. C'est un choix très personnel, je dois dire, que de faire du domicile. Moi, c'est ce que j'aime faire. Ça me permet de faire mon travail dans un milieu où les distractions sont pas trop grandes et ça me permet aussi de prendre le temps de répondre aux questions de ceux qui m'appellent, sans compter qu'il y a aussi des cas qui sont parfois plus complexes et qui sont beaucoup plus faciles à résoudre dans l'environnement du chien. Les centres canins sont aussi très bons. Je ne suis pas en train de dire le contraire, ils ont de très gros avantages, mais c'est très personnel. Ce que j'aime faire, c'est de la consultation à domicile. Ce sera d'ailleurs bien difficile pour moi de faire autre chose parce que je n'ai pas de centre canin. Un jour, peut-être que ça va venir. La deuxième question, est-ce que ça prend une formation pour devenir éducateur canin? Ma réponse, c'est oui. Je me verrais très difficilement faire ce que je fais sans formation. En ce qui me concerne, j'ai suivi toute la formation de Jacinthe Bouchard qui est très complète, qui couvre un volet élaboré sur la psychologie animale, sur l'entraînement en renforcement positif et au clicker. Il y a de la pratique et dans cette formation-là, j'ai travaillé avec des chiens, mais aussi avec des poules, des rats, des chats et des chevaux. Donc oui, ça prend un bon cours et après, évidemment, il faut se tenir à jour en lisant les bons livres. Il y a aussi de très nombreux séminaires qui sont organisés un petit peu partout et tout ça, ça vient nous aider. Ce sont de beaux compléments à la formation ou aux formations que l'on peut prendre pour devenir éducateur canin. Autre question, qu'est-ce que ça prend pour être éducateur canin? Ça prend une formation, mais aussi une passion pour les chiens, le comportement et l'entraînement. Si on n'aime pas les chiens, il vaut mieux faire autre chose, c'est un must. Et aussi, il faut aimer les gens. Ça, c'est important parce qu'on doit les écouter, les aider et les guider dans ce qu'ils font avec leur animal. Moi, je me verrais très mal faire de la consultation sans ça. Donc, pour être éducateur canin, c'est ce que ça prend, selon moi, avec peut-être un désir de toujours aller plus loin dans son apprentissage et une belle ouverture aussi sur tout ce qui se fait de nouveau et sur ce que les collègues peuvent nous apprendre. On a de la chance au Québec parce qu'il y a de très bons éducateurs canins qui partagent beaucoup de leurs connaissances et il faut les écouter. C'est le fun d'échanger avec eux, on apprend vraiment de nouvelles choses et des choses qui sont intéressantes. Troisième question, pour quelles raisons les gens font-ils appel à un éducateur canin? Ça, c'est une belle question, mais la réponse est très courte. C'est pour de l'entraînement ou pour résoudre des problèmes de comportement. Moi, je fais les deux. De l'obéissance, les commandements de base et tout, mais aussi des cas de chiens qui font de l'anxiété de séparation, qui sont agressifs, qui ont besoin de désensibilisation, qui jappent, bref, qui ont un peu toutes sortes de problèmes. Et ce qui est merveilleux, c'est que les gens sont nombreux à consulter. On voit qu'il y a un désir d'améliorer le mieux-être de son chien et ça, je trouve ça formidable. Est-ce que je peux tout régler en une seule consultation de 90 minutes? Ça dépend toujours de la raison pour laquelle on m'a appelé. L'important, c'est d'y aller par priorité s'il y a beaucoup de choses et de se donner du temps pour travailler avec son chien. Ce qu'on voit à la télévision, là, c'est pas toujours le reflet de la réalité. Il peut s'être écoulé des semaines entre le début d'un tournage et la fin où le chien finit par bien aller, donc on fait vraiment attention avec ce qu'on voit à la télé. Est-ce qu'on peut vivre du métier d'éducateur canin? Ça, c'est la grande question et la réponse, c'est que oui, on peut très bien vivre du métier d'éducateur canin. Il est évident que si on ne fait rien, si on ne s'affiche pas nulle part, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais sinon, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu comme dans tout. Plus on travaille, plus on a du succès et moins on travaille, moins on en a. En ce qui me concerne, je fais beaucoup de radio et de vidéos. Ça vient m'aider. J'ai aussi un blog en compagnie des chiens avec Nadine Caron qui est ma grande amie, ma grande complice. Et avec tout ça, les semaines sont très chargées. Il y a une chose que je dois préciser, c'est que je travaille beaucoup lorsque les gens ne travaillent pas, c'est-à-dire les week-ends et les soirs de semaine. Mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, c'est pas trop un problème. Alors oui, on peut vivre du métier et assez facilement se faire connaître avec un bon site web et en utilisant les réseaux sociaux.
Question un peu plus personnelle maintenant. Depuis quand fais-tu de la radio et comment choisis-tu le sujet de tes chroniques? Ben moi, je fais de la radio depuis que j'ai 16 ans, mais je parle de chiens à la radio depuis déjà 3 ans à CAGA FM, qui est une station de Maniwaki, et à Seki FM, qui est une autre station à Montmagny. Je fais des chroniques pour ces deux stations-là à chaque semaine et je parle de toutes sortes de sujets qui sont liés à l'entraînement et au comportement canin. On me donne vraiment carte blanche et j'adore ça. Les chroniques sont très écoutées, puis pour ceux et celles qui les cherchent, là, elles sont sur YouTube, sur ma chaîne évidemment en archive. Et je fais aussi une série web qui s'appelle Vie de chien et qui est produite par Viva Media. On est rendu déjà à la 3e saison. On aura fait 36 capsules en tout dans quelques semaines. Et dans Vie de chien, j'ai fait de l'entraînement, j'ai parlé de comportement. Et dans la 3e saison, celle dans laquelle on est présentement, je rencontre des gens qui font toutes sortes de choses avec ou pour les chiens. Et encore une fois, c'est fascinant. Alors, ça ressemble à ça les médias auprès desquels je collabore et je fais aussi des petites vidéos avec Nadine Caron. C'est vraiment indépendant, mais je ne vais pas trop vous en parler parce que je veux inviter Nadine pour une autre vidéo où il va être question d'accompagner des chiens, notre blog, et aussi des vidéos sur lesquelles on travaille ensemble. Je sais que vous aimez ça quand Nadine est là. Alors, on va faire un petit quelque chose ensemble, promis, juré. Et là, comme il faut jamais faire de trop longues vidéos sur Internet, ben je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. Généralement, je prends le temps d'y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube et quoi que vous fassiez avec vos chiens, faites-le avec les bonnes méthodes, soit celles qui sont basées sur le renforcement positif. C'est beaucoup mieux et très motivant pour eux. Je vous dis là-dessus, à la prochaine tout le monde.